Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien. Je vais aller à un endroit pour faire de la photo, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti faire de la vidéo, et puis, filmer en tout cas pour YouTube, j'ai fait les 3 photos, mais enfin l'hiver c'est pas forcément la période la plus idéale. Et aujourd'hui j'ai un peu de temps, il fait beau, il y a du soleil, il y a que des nuages, il y a beaucoup de vent. Je vais aller à un endroit où j'ai pas mal photographié cet arbre-là, mais j'ai jamais vraiment fait une image qui me plaise beaucoup. Du coup on va retourner, et puis peut-être même qu'on fera un petit time-lapse, parce que je crois que le temps le permet plutôt bien. Alors voilà, on y va, je vous reprends une fois qu'on arrive. Et voilà, nous y sommes, c'est cet arbre-là que j'ai envie de photographier. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai passé ma caméra en bas pour filmer, je suis remonté un petit peu au pas de course parce que la batterie est quand même un petit problème. J'ai pas encore de solution vraiment top pour avoir assez de batterie, alors du coup, je dois courir un peu. Mais bref, les nuages bougent vite, il y a pas mal de vent. J'espère que ça va d'ailleurs avec le micro. Ça serait une super opportunité pour faire un time-lapse. J'espère que ça va être faisable. Ça serait vraiment cool. Et puis on va regarder ça un petit peu. Un time-lapse, je pense le faire en noir et blanc à 850 nanomètres. Le boîtier que j'utilise là, du coup, c'est un Canon R5C à spectre complet, qui a été modifié par Colarivision. Et puis l'objectif, c'est un nouvel objectif. Alors j'ai de la chance d'avoir pu mettre la main sur un 100-400 EF, évidemment. RF, on n'a pas encore beaucoup de recul pour de l'infrarouge. Un EF, et puis 100-400 à 4,5 jusqu'à 5,6 d'ouverture, qui a priori est bon pour l'infrarouge. J'ai fait des tests à la maison, ça devrait jouer. Ça va être top. Moi je vais naviguer un petit peu autour, regarder où est-ce que je peux me mettre, où c'est qu'on peut avoir un bon angle sur cet arbre-là. Et puis je vous retrouve direct après. Alors, je crois avoir trouvé un bon angle, je suis un petit peu à ras les pâquerettes du coup, mais bon, c'est pas très grave. On voit l'arbre qui est au plein centre, c'est un cadrage qui est vertical, il y a les branches des arbres autour qui forment un peu un cadre autour, j'aime assez. Peut-être que je changerai d'avis une fois à la maison, je vous avoue, mais c'est pas si loin de chez moi, donc au pire on pourra revenir. Pour ceux qui se demandaient, avant j'ai filmé avec le IR Chrome, le filtre qui est encore sur cet objectif-là. Alors c'était pas le même objectif, je l'ai changé juste pour pouvoir faire ce petit bout de vidéo. IR Chrome qui est développé par Colari et en fait qui va venir changer toute la matière organique, la couleur verte de la matière organique en rouge. C'est un filtre assez spectaculaire, je trouve. Et puis le filtre qu'on va utiliser donc pour du noir et blanc, c'est 850 nanomètres, donc c'est vraiment opaque. On ne voit absolument rien à travers et c'est un filtre qui est assez génial parce que du coup il nous laisse voir vraiment dans la nature, mais du côté complètement invisible du spectre lumineux, quelque chose que j'adore. Je vais le mettre ici. Comme d'habitude, il va falloir qu'on fasse une petite balance des blancs en manuel. Avec ce filtre-là, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser une route ou je sais pas quoi. On prend simplement une photo. Et ensuite, on vient régler la balance des blancs. Je vous montre une photo, je vais vite en prendre une. Comme ça, vous pouvez voir exactement à quoi ça ressemble. L'ouverture est à 6,3, ISO à 160 et puis je suis à 1/80 de seconde. C'est peut-être un petit peu trop élevé, remarque, mais je vais en prendre une autre pour être sûr, mais je crois que c'est plutôt pas mal. Et puis je vais faire un time-lapse, alors je vais régler l'intervallomètre. Du coup, là pour l'instant il est désactivé, activé à 1 seconde et puis je vais peut-être régler sur un nombre de photos. En fait non, je vais laisser à 0, ça va être illimité. Mais c'est pas très grave, il faut juste que je l'éteigne pour interrompre le time-lapse, mais c'est pas si grave. On a des nuages qui passent de gauche à droite, il y en a un petit peu moins qu'avant, c'est plutôt pas mal. Et puis ça va prendre, les nuages vont bouger, c'est à 1/100, donc les images seront relativement nettes. Et puis ensuite en post-prod, j'aimerais bien faire des traînées avec un espèce de ralenti accéléré. Vous verrez un peu le principe, je l'ai fait pour un des premiers time-lapse que j'ai fait en infrarouge. J'ai beaucoup aimé le style et j'ai envie de refaire ça. Allez, je fais quelques prises de vue et puis on se retrouve juste après. L'appareil a pris des photos pendant environ 25 minutes, c'est largement assez, je pense qu'il y a largement de quoi faire un super time-lapse. Je vais partir d'ici, aller un petit peu plus loin, j'ai envie de tester ce que ça donne à 400 mm.
Du coup, je suis allé un peu plus loin et je vous avoue que ça caille un petit peu avec le vent, mais je ne vais pas faire trop long. J'aurais dû prendre des gants parce que j'ai les mains qui commencent à faire un petit peu mal. Mais bref, je suis à 200 mm parce qu'en fait, je suis quand même pas encore assez loin. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir un téléobjectif. Du coup, voilà, c'est l'apprentissage, c'est comme ça. 200 mm, les réglages n'ont pas bougé. J'ai une ouverture de 6,3. ISO à 160 et puis à 1/80. Par contre, je crois que je suis un peu plus sombre qu'avant. Il y a un gros nuage maintenant qui passe par ici, donc c'est un petit peu moins sympa. Je trouve la composition, j'aurais bien aimé avoir un ciel bleu. Ça aurait été très cool de faire le timelapse depuis ici, j'avoue. Mais dans tous les cas, voici ce que ça donne depuis ici. Je vais juste prendre une petite photo, comme ça je peux vous la mettre. La composition est vraiment cool, je pense que je reviendrai de nouveau. Je suis déjà venu je sais pas combien de fois, mais c'est pas grave. En attendant, c'est pas super loin, donc je peux revenir un petit peu. C'est un peu le luxe de faire des photos dans la région dans laquelle on vit. On peut revenir et puis aux meilleures conditions, c'est vraiment cool. Je vais attendre encore un petit moment. J'ai vu qu'il y a la lune qui s'est levée par ici, peut-être que j'arriverai aussi à la choper pour créer une petite composition sympa. Et puis sinon, je pense qu'on se reverra au bureau. J'ai pas encore eu le ciel bleu, par contre il y a quand même une très jolie lumière avec ces nuages sombres qui sont derrière l'arbre. Ça donne vraiment des contrastes qui sont magnifiques. On a vraiment les branches du haut qui n'ont pas de lierre mais qui sont vraiment frappées par le soleil depuis le côté, qui se dessinent sur les nuages qui sont sombres. Ça donne vraiment très joli. J'ai pris plusieurs expositions pour essayer de voir laquelle est la meilleure. Là je suis à 1 centième. Je vais assombrir aussi un peu en prenant à un 160e et puis j'en prends aussi un peu plus clair pour être sûr d'avoir absolument tout ce que j'ai besoin. J'en prends à un 60e, donc 1 60e, 1 centième, 1 120e, 140e, je sais plus exactement ce que j'ai dit, c'est pas grave. Et comme ça, j'ai un petit peu près tout ce qu'il me faut. Et puis, je vais encore attendre un petit moment. Il y a un coureur qui passe juste à côté. Ça, c'est sympa. Ouais, j'ai eu un tracteur pendant le timelapse qui est passé. Je ne sais pas si on le verra ou si j'arriverai à le supprimer. C'est un petit peu... Voilà, je crois qu'il est passé. Je crois qu'on le voit sur 4 photos. C'est pas énorme, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la campagne. Hein. Et puis je crois qu'en fait, je vais aussi remettre un petit coup de IR Chrome, le filtre IR Chrome, du coup, pour avoir la végétation rouge. Ça donnera une jolie, des très jolies couleurs. Et puis avec justement cette luminosité qui vient de côté sur l'arbre, ça sera assez magnifique avec aussi les nuages en fond. Et puis le ciel bleu, du coup, qui est apparaissant, mais il apparaîtra super bien bleu avec ce filtre-là. On va retirer délicatement le filtre 850 nanomètres, qu'on va remettre directement dans la petite pochette. Le filtre IR Chrome. Alors du coup, il faut que je refasse une balance des blancs, évidemment, que je refasse la netteté, que je recontrôle tous les réglages. C'est sûr, ça, on n'y échappe pas. L'intervallomètre, on n'en a plus besoin. Balance des blancs personnalisée. Il va falloir que je revienne assez loin pour... Non, pas si loin que ça, en fait. Ok, je refais une balance des blancs sur la scène que je suis en train de voir là. C'est pas idéal, mais vu qu'il y a quand même une grosse dominance de gris avec ces nuages, la balance des blancs est plutôt bien. Je vais quand même bien assombrir. Je suis à une ouverture d'âge, je vais monter peut-être à... Je vais ouvrir jusqu'à 8, je pense 7,1, je pense que c'est pas mal. Les ISO, je vais pas les toucher. Et puis, je vais baisser du coup la vitesse. On va mettre à 1 320e. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais contrôler juste avec l'histogramme. Qu'est-ce qu'il dit l'histogramme? On est à un poil plus que la moitié, mais c'est plutôt bien, je pense. Et Clear Chrome, ça devrait jouer. Je prends vite une petite photo. Je pense que la balance des blancs, je vais la changer un tout petit peu en post-prod pour plutôt la voir de manière à ce que le tronc soit relativement gris. Ou un peu plus neutre. Là j'ai l'impression qu'il est quand même bien rouge, mais sinon ça devrait aller super bien. Et je vais aussi recadrer un petit peu, je vais changer le cadrage, je vais élargir encore un petit peu, parce que là on est relativement serré. Je vais élargir un peu, je vais peut-être me remettre à 200, ouais, encore élargir un petit peu plus, de manière à avoir un maximum de nuages, pour créer vraiment une ambiance qui soit absolument mystérieuse, comme ça va être top, avec les nuages qui sont bien sombres, ça va être parfait. Et de retour au bureau, après quelques jours, je vais pouvoir commencer ce time-lapse et puis je voulais montrer l'objectif avec lequel j'ai pris les photos. Il s'agit du Canon EOS 100-400 4,5 5,6 Mark II. Il est vraiment excellent pour l'infrarouge. D'après mes tests, j'ai pas vraiment de points chauds. Les points chauds apparaissent à f14 et plus haut. Donc vraiment très utilisable sur toute la plage, donc de 100 mm à 400 mm. Il a vraiment super bien fonctionné. Tout de suite, on va traiter en premier les photos, donc je les ai déjà copiées, j'ai déjà fait un petit peu de travail dessus pour voir comment ça allait. Mais on va partir sur Capture One, comme d'habitude, j'ai importé tous les RAW sur un disque dur, et puis ensuite je les ai ajoutés sur Capture One, on va regarder un petit peu ce que ça donne ensemble.
Et aussi la première photo du timelapse, la dernière étant très loin en bas. 1448 photos ont été prises. J'ai remarqué une légère teinte verte qu'on va corriger tout de suite. On va regarder une photo à peu près intermédiaire ici. On voit que là, il y a une bonne couverture nuageuse, donc on va pouvoir voir les taches sur le capteur beaucoup plus facilement. Et puis j'en vois juste une ici. Je crois que ce point-là est trop petit, mais par contre, on va en mettre plusieurs, de manière à pouvoir supprimer ça. Grosso modo, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, mais il faut quand même que ça soit un minimum. Après, on va sûrement recadrer et on va perdre un petit peu le côté gauche. Donc je pense pas que c'est très très grave. Ensuite, la légère teinte, je vais prendre la balance des blancs, je vais prendre la pipette pour refaire une balance des blancs. Je vais rebaisser un petit peu l'exposition, on n'en a pas besoin autant que ça. Et puis ensuite, je vais venir copier et appliquer les corrections de poussière. Alors hop, les détails. On va copier, sélectionner toutes les photos, coller, et puis comme ça, on aura exactement les mêmes réglages partout, la balance des blancs aussi, l'exposition aussi. Et ensuite, je vais prendre une photo qui a un bon équilibre avec l'arbre qui est éclairé, et puis quand même du fond, enfin du ciel bleu du coup, qui apparaît sombre, pour pouvoir régler mon exposition. Mais je crois qu'on est vraiment pas mal. Par contre, je vais juste éclaircir un peu. Normalement, j'ai l'avertissement de surexposition, donc si c'est surexposé, ça me le dira bien. Je vais quand même laisser assez de marge, éclaircir un peu, mais quand même en gardant quand même pas mal de souplesse pour après sur After Effects, mais je crois qu'on est pas mal. Je vais quand même baisser un petit peu parce que j'ai vraiment pas envie d'aller trop fort. Je préfère aller trop fort sur After Effects que sur Capture One. Ensuite, mon réglage d'exposition est bon. Je fais de nouveau un copier et puis coller les réglages sur toutes les photos. Et ensuite, on va exporter tout ça. Ensuite, vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez exporter toutes vos photos et puis on se retrouve dans After Effects. Alors je sais bien qu'After Effects n'est pas forcément un programme qu'on utilise de base comme ça pour faire un timelapse. Normalement on l'utilise plutôt Premiere ou DaVinci Resolve si vous êtes familier avec le montage vidéo. Mais par contre avec After Effects, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a beaucoup plus de souplesse sur la correction des couleurs que sur Premiere, notamment dans la gestion des masques. Et puis on peut aussi travailler sur des couches beaucoup plus importantes, sur un nombre de couches vidéo qui est beaucoup plus important. Donc sur After Effects, je vais venir importer mes photos. Je commence avec la première, 34, et puis là on remarque que automatiquement il repère que c'est une séquence. On va ouvrir la séquence, il va la mettre par défaut à 30 images par seconde, ce qui nous va très bien. On va cliquer glisser ici, ce qui va nous créer une séquence déjà avec le timelapse. Donc là il est vraiment à 100% de sa qualité, donc c'est vraiment, je pense pas qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui seraient capables de lire directement. Là, il a calculé un petit peu les images, on voit que les nuages bougent bien, c'est plutôt cool, ça va être très sympa comme finition. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est une technique que j'ai fait sur mes précédents timelapse, c'est qu'en fait je vais venir dupliquer les couches, la couche vidéo, et puis j'appuie sur T pour avoir l'opacité, je la mets à 95% par exemple, et puis ensuite je décale de une image. Et puis ensuite je vais répéter cette opération jusqu'à arriver à 5% sur la toute dernière, donc on a un décalage vraiment de toutes ces couches avec 5% d'opacité au moins à chaque fois. Et puis vous verrez qu'au fur et à mesure que vous faites ça, en fait dans les nuages on aura un décalage, ça va créer vraiment une jolie traînée. Ça va être très joli, et puis j'aime beaucoup cet effet là parce que du coup on a un effet de longue pause avec ces nuages qui défilent à une vitesse, et puis en même temps on n'a pas forcément, nous quand on a pris le timelapse, évidemment, ce n'était pas des longues pauses, donc c'était vraiment des pauses qui étaient plutôt rapprochées. Par contre, on va créer un étirement, comme si on avait fait des longues pauses. Ce qui fait que ça va créer une sorte de timelapse au ralenti, si on veut bien. Parce qu'évidemment que la longue pause, il faut la faire sur plusieurs secondes si on veut avoir des traînées. Par contre, là, on l'a fait quand même, mais sur un laps de temps qui est beaucoup plus court. Donc ça donne un peu un effet qui est assez intéressant à mon avis et que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il va bien avec l'infrarouge parce qu'on a déjà une notion un peu de autre monde, on a un aspect un petit peu mystérieux. Il y a beaucoup de gens qui ne le verront pas, par contre je pense que ça rajoute vraiment quelque chose. Je vais donc faire ça de mon côté et puis je vous reprends en direct dès que c'est fini pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, tout a été fait, et si on vient par exemple à un endroit où il y a pas mal de nuages, je crois qu'à la fin, ça donne plutôt bien. L'arbre est au soleil, et puis... Non? Oui? Non? Voilà. On peut clairement voir les traînées. Si à côté je vous mets l'original avec une couche,
On voit clairement qu'il y a des traînées. Et puis, quand le timelapse sera fini de calculer, ça va donner quelque chose de vraiment super bien. Maintenant, au tout début, forcément qu'il y a pas mal de couches qui ne commencent pas au même moment. Donc, on va venir à la couche la plus à droite possible, celle qui commence du coup en dernier. À la fin, il n'y a pas besoin de changer parce que du coup, la couche est décalée en dehors de la zone de la timeline. Donc, il n'y a aucun problème. Ensuite, on va créer un nouveau calque de réglage ici. Je vais juste fermer ça parce que ça m'embête un petit peu. On va prendre Lumetri, qui est le plugin, enfin le réglage, disons, pour faire de la correction de couleurs. Et puis c'est là qu'on va venir corriger vraiment notre timelapse au niveau des couleurs vraiment et des couleurs. Je parle des couleurs pour un timelapse en noir et blanc, je suis bien. On va régler le noir et blanc, l'exposition, et puis voilà, comme ça on peut bien voir qu'est-ce qu'on est en train de faire. On a la couche de luminosité qui est à gauche, on va venir trop, et puis repartir un peu en arrière. Je pense que là on est pas mal, donner un petit punch encore un petit peu plus ici, et je crois que là on est plutôt bien. Évidemment qu'il va falloir regarder un petit peu sur l'ensemble du timelapse pour voir exactement comment ça se goupille. Le seul problème, c'est que du coup, on a toutes ces couches, c'est un petit peu plus long à calculer, mais je crois que ça va pas mal. Par contre, je vais assombrir un petit peu au milieu. Je pense que là, on est encore mieux. Et puis avec ça, par-dessus ça, je vais venir avec un deuxième calque de réglage. Hop là. New calque de réglage, qu'on va placer au-dessus. On va de nouveau mettre Lumetri. Et puis là, les courbes, je vais prendre ici et assombrir pas mal. Et puis ensuite, je vais venir faire un masque. Comme ça. Hop, je vais le tourner un petit peu. On voit clairement le masque. Je vais le réajuster de manière à ce qu'il suive bien l'horizon. Et puis ensuite, je vais ajouter voilà, un petit flou. Comme ça, on voit pas trop quand même que ça change. Et voici ce que ça donne avant et après. Donc j'ai juste baissé un petit peu le clair du fond là-bas, de manière à ce que l'arbre ressort un peu plus. Et puis il me semble avoir vu à quelque part dans le timelapse un coin assez sombre. Je vais juste checker. Ouais, c'est ici. Là c'est quand même très sombre. Je vais juste un petit peu rehausser du coup la courbe, de manière à ce que ça ne soit pas noir à 100%. Évidemment, mais là je crois qu'on est plutôt pas mal. Et puis après du coup on aura cet arbre qui va s'éclaircir plus loin dans le timelapse. Ça va être assez beau. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Je vais encore ajouter une petite vignette. Je vais faire le commande Y pour créer un nouveau calque d'une couleur solide, de calque de couleur noire. Du coup, je vais juste faire une petite ellipse par ici. Hop là. Je vais juste la réduire un petit peu pour vraiment la centrer sur notre arbre ici, un petit peu plus gros là. Donc maintenant, ce masque, il agit, enfin ça agit comme un masque. Du coup, cette ellipse-là, je vais l'inverser. Rajouter les bords, hop, on va aller jusqu'à 2000, flouter les bords, ensuite appuyer sur S pour changer la taille du calque, que je vais grossir pas mal. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne. Je crois que par là, on est plutôt pas mal. Je pense que je vais la passer tout au-dessous, comme ça, les courbes justement qui rehaussent un petit peu les sombres incluront ce calque-là. Et puis, il y a une chose que je voulais faire, c'est peut-être passer à une opacité de 60%, ce qui fait que ça donne juste une petite vignette sans trop dénaturer le reste. Ouais, je crois qu'on est pas mal pour moi. Je vais laisser ça comme ça. Je pense que je vais l'exporter pour vous le montrer. Et puis ensuite, c'est probable que je fasse d'autres changements. C'est un petit peu le truc de faire des vidéos YouTube. Ça change un petit peu mes habitudes de workflow. Normalement, je passe plusieurs jours, plusieurs semaines même sur une photo et puis je reviens dessus, je refais des petits changements. Mais là, pour la vidéo, du coup, c'est assez direct, très rapide. C'est possible que je revienne et puis que je refasse quelques petits changements. C'est même extrêmement probable, notamment sur les nuages et tout ça, essayer de bien vérifier que les équilibres soient bons, etc. Et puis aussi comment, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours et des semaines, comment est-ce que je le vois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je repère,
comment je me sens par rapport à ce time-lapse-là. C'est souvent comme ça que je travaille. C'est vraiment un peu des va-et-vient entre moi et la photo ou la vidéo, le time-lapse en l'occurrence, et puis de manière à pouvoir régler un petit peu des petites choses, trop sombres, trop claires, etc. Des soucis d'équilibre que je vois avec le temps, mais que j'ai de la peine à voir dans un délai aussi court entre la prise de vue et puis la vidéo finale ou la photo finale. Et on en arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça vous aura quand même plu. Je sais qu'After Effects est un programme qui est plutôt difficile à prendre en main et très peu utilisé pour du montage vidéo, mais j'espère que vous avez appris quelques principes, quelques petits trucs. Et puis je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!